Sur les traces de cette scabreuse affaire, nous retrouvons sans difficulté le restaurant qui défraie la chronique depuis 24 heures. Il est situé à 200 mètres du lieu du carrefour Tradex éleveur et à moins de 500 mètres du bac à ordures où la tête de l'enfant décapité a été retrouvée aux premières heures de lundi. Nous sommes dans le 5e arrondissement de Yaoundé. Apparemment, ils ont constaté que quand on a trouvé le corps, la tête, il fallait qu'il rentre se débarrasser du corps. Et le corps était entre les toilettes et le mur en bois. Ils ont rentré voulant incendier la maison. Ça n'a pas pu. C'est aux environs de 2 heures qu'on a enlevé le corps. C'est les voisins qui ont trouvé le corps. Et le corps était déjà, on a boucané et coupé les bras, apprêté, puisque la tête était coupée au niveau d'ici. C'est ici, derrière la maison abritant le restaurant, dans un angle isolé et à proximité des toilettes, que les restes de l'enfant décapité ont été découverts. Interrogée par les habitants du quartier, la génitrice de la victime va d'abord nier les faits, avant finalement de passer aux aveux sous la pression populaire, laissant sans voix les habitants du quartier. Quand on a levé le corps aux environs de 2 heures, le lendemain ils sont revenus, le lendemain de mardi, continuer à faire le ménage, donc ils vont continuer à préparer et vendre aux gens. Les rumeurs pourraient dire que c'est eux qui savent ce qu'ils ont fait. Il y a certains voisins qui ont dit que mais nous on remarque bien la tête de l'enfant là, ce n'est pas la tête c'est pas la tête de l'enfant de la femme si. Elle dit que son enfant est à Douala. On lui a donné le téléphone d'appeler sa soeur à Douala, là où l'enfant se trouve. Elle a pris le téléphone, elle a commencé à parler en bassa. Apparemment que si on demande que l'enfant est là-bas, on dit oui. Il y a certains gens que non, elle est en train de dire autre chose. On a arraché le téléphone, on a dit que là vous êtes en train de la supporter là, il y a une tête ici là qu'on a trouvé, ça doit être son enfant. Et donc on a commencé à crier au téléphone. C'est là où maintenant on s'est mis à commencer à la battre. On est venu ici arrêter le bienfait. Voici la présumée meurtrière, Dame Gobaya Jeanne. Elle et son patron, de nationalité nigériane, n'ont eu la vie sauve que grâce à l'intervention des forces de l'ordre. Il a fui sur le long sien. Il y a une route qui sort de l'autre côté là pour aller sortir vers Éleveur. Donc il y a les gars ici qu'on appelle les gardeurs du quartier, les free boys. C'est eux qui l'ont interpellé. Ils l'ont interpellé de l'autre côté, là ils ont commencé à le massacrer. Et puis d'autres de la population sont venus et puis ils ont demandé à ce qu'on le laisse. Quand la police est venue, on l'a extirpé. Donc apparemment ils se connaissaient depuis. Ce n'est pas aujourd'hui, donc ce n'était qu'une mise en scène qui a été faite, d'après ce qu'on a vu. Le restaurant en question porte un nom qui ferait plaisir à plus d'un. Et pourtant, il est devenu la risée de tout le quartier, depuis la découverte macabre de lundi. Il y avait les soupçons, pas soupçons en tant que c'était un corps humain, mais la qualité de la viande laissait quand même à désirer. Bon, c'est maintenant avec ce qui s'est passé, quand tu refais un feedback, tu te rends compte des gens de viande que tu mangeais. Il y avait même les gens qui venaient manger ici là, les Nyelembere, ils viennent manger ici là. On s'alignait seulement. Tu es derrière ton frère, tu dis que pardon, fini, tu me donnes le plat. Parfois les autres amènent leur plat eux-mêmes, parce que c'est vraiment sucré. Quand on mange ça, on a le goût, on revient demain. On appelle même au téléphone que c'est déjà prêt, il dit que c'est prêt, on vient manger. Les derniers développements ont fait perdre l'appétit à plus d'un. Parmi les clients réguliers, Pascal Boyomo, qui venait de se lier d'amitié avec le tenancier de ce restaurant. Il est dépassé par les événements en apprenant que celui avec qui il marchait serait impliqué dans une affaire de trafic d'organes humains. Donc on se posait des questions, que comment fait-il pour avoir de profit? Parce que vous ne pouvez pas donner des gros morceaux de viande aux gens, vous donnez une boule de couscous qui est comme je sais pas, et vous remplissez une assiette de sauce, et puis ça vous dit que vous faites des profits à 500 francs, vous payez un loyer, il a 2 employés qui payent. Donc franchement, nous on se posait des questions, on se disait que c'était pour un début, mais là ça faisait il y a plus de 6 mois qu'il était là, et ça ne faisait que continuer. Et la viande, bon, c'est vrai qu'on n'avait jamais compris quelles étaient les parties de viande que nous mangions. Et il proposait même habituellement quand tu te retrouves du côté des Mimboman. Il a sa soeur là-bas qui vend aussi la nourriture. Si tu es du côté là, tu veux manger, c'est la même. Il proposait, il disait que c'est la même viande, la nourriture, c'est la même qualité. Donc ça veut dire que forcément même du côté là, il y avait aussi le même problème. De quoi donner la nausée à ceux qui ont régulièrement mangé du héros dans ces restaurants et qui n'ouvrent les yeux que maintenant devant la triste réalité. On ne prépare pas d'autre chose si ce n'est que le héros. Je crois bien qu'on mélange ça avec la peau du bœuf parce que quand tu manges ça sent la peau du bœuf. Tu crois que peut-être c'est la chair du bœuf qu'on a mis dedans.